Professeur, quelle histoire cachée en classe a failli coûter des vies? J'ai presque tout raté. Juste un petit carnet noir oublié après mon cours de chimie avancée. Je l'ai pris pour le rendre plus tard. Quand une feuille pliée est tombée, mon cœur s'est arrêté à la première ligne. Si tu lis ça, c'est que je ne suis plus là. L'écriture était celle de Lucas, mon élève le plus discret, toujours au fond, près de la fenêtre. Jamais d'absence. Note parfaite. Le genre d'élève qui inquiète, mais qu'on n'arrive pas à atteindre. En lisant la suite, mes mains tremblaient. Ce n'était pas une lettre d'adieu, c'était bien pire. Il expliquait comment il avait pris des produits chimiques du placard pendant des semaines, de toutes petites quantités, assez pour que je ne vois rien. Sodium, phosphore, acide concentré, ma signature imitée sur les fiches d'inventaire. Tout était préparé, calculé, terrifiant. Il avait trouvé un mélange capable de créer un gaz toxique dans les vieux conduits qui reliaient toutes les salles. L'heure entourée en rouge, 14h15, pendant la grande assemblée au gymnase. Toute l'école réunie. Je regarde ma montre. 13h47, moins d'une demi-heure. J'ai couru jusqu'au bureau du proviseur. Il faut évacuer, tout de suite. Son visage est devenu livide en lisant, mais il a hésité. Ça pourrait être une mauvaise blague. Lucas est un bon garçon. J'ai dû insister. Les produits sont bien là. J'en perds depuis des semaines. Il a enfin appuyé sur le bouton d'alerte. L'alarme a hurlé. Les élèves râlaient en sortant. Les profs comptaient dans les têtes. Moi, je cherchais Lucas. Cheveux bruns, sweat gris, sac usé toujours le même. Introuvable. La sécurité a vérifié les caméras. 13h15. Il entrait dans la salle technique du sous-sol. Donc il y était déjà, avec les produits. L'équipe de déminage est descendue. On retenait tous notre souffle. Mais le pire restait à venir. Dans son casier, ils ont trouvé d'autres carnets. Des listes de toutes les humiliations ressenties. La moitié me concernait. Les fois où je ne l'avais pas interrogé. Où j'avais oublié ses copies. Je devais trouver ce carnet. C'était prévu. Le talkie grésille. Ils l'ont retrouvé. Inconscient. À côté de 3 fioles séparées par de fines parois. Un trou et elle se serait mélangée. Sur son téléphone 1 minuteur. 2 minutes restantes. Soulagement général. Puis je me suis souvenu de la phrase. Si tu lis ça, c'est que je ne suis plus là. Le chef du déminage m'a pris à part. Air grave. Ils avaient trouvé un deuxième minuteur dans sa poche. À 0. Il avait déclenché autre chose. Pas ici. Direction la maison de Lucas. Ses parents au travail. Sa petite sœur malade à la maison. Dans la cave, un chauffage électrique piégé, entouré d'accélérants. Le minuteur avait raté à cause d'un fil desserré. Coup de chance. 5 secondes de plus, et la fillette de 8 ans aurait été piégée dans un incendie, pendant qu'on se concentrait sur l'école. Lucas n'avait pas seulement prévu de nous blesser, il voulait tout détruire. Même celle qu'il aimait encore, qui lui dessinait des cœurs chaque jour, la seule qui lui faisait encore sourire. Alors je comprends pourquoi il a laissé ce carnet. Il voulait qu'on l'arrête. Une partie de lui appelait à l'aide, même si le reste sombrait dans l'ombre.